bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Rendez-vous de l'Espoir, qui est une émission du Centre international Élévation et Leadership. Alors, je suis Juliana Nyambudjila, et si c'est pour la première fois que tu nous suis, je te demande de rester posé devant ton écran, car cette émission traite de plusieurs problèmes, notamment la souffrance émotionnelle, les maltraitances faites aux veuves, aux orphelins, aux opprimés, les échecs scolaires, les échecs dans les relations et tout ce qui peut toucher toute la société. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, c'est le rendez-vous de l'espoir. Alors pour notre numéro du jour, je suis avec notre invité que je vais laisser se présenter. Bonjour Juliana. Bonjour. Je suis Chekina Missier. Et merci Chekina. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. Plus précisément, comment dépasser le rejet, les moqueries au temps de l'échec. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans les moindres détails ce qui s'est passé? Parce que l'échec aujourd'hui est un sujet très pertinent, car souvent lorsque quelqu'un se retrouve dans cette situation, elle est enclin à la dépression, au suicide, au rejet, aux calomnies, aux moqueries, En fait, toutes ces choses font que la personne perd pied, car elle n'a pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, elle n'a peut-être pas atteint le rêve qu'elle souhaitait réaliser, et cela se fait devant tout le monde en fait. Quand on échoue, c'est vrai que c'est dans notre vie, mais tout le monde nous regarde, ceux qui nous regardent, ceux qui comptaient sur nous, ceux qui avaient confiance en nous, on perd la confiance de certaines personnes, et ça c'est un sujet très sensible parce que beaucoup de gens tombent dans la dépression aujourd'hui, vont même jusqu'à se suicider après un échec. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans les moindres détails comment ça s'est passé pour vous? Était-ce un échec relationnel, professionnel, un échec scolaire, un échec amoureux? Échec scolaire. Ok, dites-nous en plus alors. Effectivement, Juliana, avec ce que vous venez de dire en début, j'ai subi 3 fois l'échec au niveau scolaire, plus précisément en classe de terminale. L'échec nous prend beaucoup de choses. L'échec nous prend la joie, l'estime de soi, la santé. Ici, je fais allusion à la dépression. Je ne sais pas ce que toi, tu as eu à vivre. Moi, personnellement, j'avais perdu le sourire. J'avais perdu la confiance. Ah, alors tu nous parles de ce sentiment de la loose, on se sent totalement incapable de s'accomplir. C'est ça même, Juliana. Et moi, je l'ai vécu dans le cadre scolaire, en classe de terminale. J'étais au lycée. Et la première fois que j'ai eu à passer mon bac, je l'ai fait avec effort. Je l'ai fait avec connaissance parce que je venais là d'apprendre. Pour moi, j'étais sûr de ce que je venais de restituer comme connaissance. Bien sûr. Mais malheureusement, dommage, j'ai échoué. Et quand j'ai échoué, en tout cas, ça m'a fait un choc parce que c'était pour la première fois que dans mon parcours scolaire que je vive un échec. C'est vrai, il y a eu de la consolation, c'est vrai, il y a eu ces réconforts auprès des proches, mais dans mon cœur, c'était pour moi désagréable parce que c'est quelque chose que je venais de manquer. Et j'ai quand même continué à aller à l'école. Deuxième fois, Juliana, je l'ai fait par expérience. Et là, je précise bien que c'était en 2022. La première fois que j'ai fait le bac, c'était en 2021. Alors, tu nous parles d'expérience, ça veut dire que tu étais plus à l'aise d'affronter les cours, d'affronter les matières, d'affronter les exposés, parce que tout ça, c'était des choses que tu avais déjà fait en 2021, sur lesquelles tu es revenu en 2022. C'était la même série, parce que tu n'as pas changé de série, c'est ça? Oui, c'est ça, Juliana. Parce que là, cette deuxième fois-là, je l'ai fait aussi avec ma soeur. Elle a 2 ans de moins que moi. D'accord. Donc, j'avais toute cette pression-là sur les épaules, parce que je me disais que j'ai fait la première fois, j'ai raté, j'ai fait la deuxième fois là, et là je le refais avec ma soeur. Et je me dis que ce sera plus facile pour moi parce que j'ai acquis l'expérience, ok, c'est vrai, j'ai échoué, mais cette fois-ci, je sais que je vais admettre. Dans ma conception, c'est comme ça que moi je voyais les choses. Et là, paf, le résultat final, quoi, j'échoue. Et vraiment, c'était vraiment beaucoup de pression pour moi parce que j'avais vraiment ce sentiment je dirais pas peut-être de culpabilité. Sentiment d'impuissance, Impuissance. Voilà. d'échec, ce sentiment de la loose, ce sentiment de ne pas être arrivé au bout de ton objectif. Comme je l'ai dit au début, le sourire, la confiance, l'estime. Alors justement, Chekina, vu que tu nous parles de comment dépasser les moqueries, comment dépasser le rejet, comment ces moqueries se sont manifestées dans ton entourage? La première fois, c'est lors de la délibération.
où j'ai vu clairement comment est-ce que mes frères étaient en train de se moquer dans un coin parce que j'étais vraiment en stress, je n'avais pas mon portable sur moi. Et la responsabilité aussi les a été donnée par ma mère de vérifier les résultats parce qu'elle comprenait bien que j'étais en stress, ça se voyait. J'étais vraiment en stress en attendant des résultats. Et je les vois en train de rigoler, en train de chuchoter. Ah, vous savez comment on parle, quoi. Donc ils sont mis dans leur coin pour discuter. Effectivement. Et toi tu étais à l'écart. Effectivement. Et ils l'ont fait de telle sorte aussi que je puisse le voir, pour en fait que je puisse connaître le résultat. Et tu entends bien, on dit que Ah donc tu n'as pas satisfait à ton voilà, examen. je n'ai pas satisfait à mon examen. Et là, toute la journée, en fait, depuis le matin qu'on avait délibéré, je suis resté là dans le stress. On se dit, ah, mais certainement, c'est un problème de connexion. Ah, mais eux, ils savaient déjà les résultats et ils s'en moquaient. Mais avec le cœur lourd que j'avais aussi, je savais les résultats. Je ne pouvais pas venir dire à maman aussi, ah, mais on a déjà vu les résultats. Moi, je me dis, ok, vu qu'ils ont pris dans ce sens-là, c'est mieux aussi que la nouvelle soit connue aussi dans ce sens-là. Mais j'avais vraiment mal au cœur, j'étais vraiment Que tes blessé. petits frères se moquent de toi, Oui. qu'ils parlent de Qui ton parle poids, de... et qu'ils ne te disent pas clairement que tu avais échoué. Oui, effectivement, Juliana. Et pour la seconde fois, c'est lorsqu'on planifie en fait les études de ma sœur. Cette fois-ci-là, je n'ai pas eu droit à la parole. Je n'ai pas eu droit à la parole parce que je n'avais pas le niveau requis pour pouvoir apporter, pour pouvoir intervenir en fait dans la situation des études Parce que ta universitaires petite sœur avait de ma sœur. satisfait, elle passait à l'université, et toi tu n'avais plus ton mot à dire, même si tu étais le grand frère, parce que tu n'avais pas satisfait, tu n'avais plus ton mot à dire. Je n'avais pas mon mot à dire. Et ça aussi, ça m'avait blessé parce qu'en fait, ça me rappelait, on me rappelait que mais toi, tu es encore en terminale, tu n'es pas à l'université. Et ça, vraiment, ça m'avait vraiment blessé dans mon cœur. Je ne voyais même pas cette considération aussi d'être dans la famille et avec beaucoup de mauvaises pensées qui me venaient vraiment à l'esprit. Et pour la troisième fois, lorsque j'ai eu à faire le bac, cette fois-ci, je l'ai fait, j'étais prêt. En 2023, je l'ai fait, j'étais prêt. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait, c'est vrai qu'il y avait eu la connaissance, je me suis donné, j'ai dit ok, c'est une nouvelle personne, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'ai vu les avantages de l'école, j'ai vu les avantages de l'école, je me suis dit c'est une école quand même, la réputation elle est bonne, il y a beaucoup d'amis, on voit tous ces avantages là lorsque nous faisons les inscriptions, lorsque nous allons dans les écoles. J'ai vu ça et je me suis dit certainement il y a le poids des proviseurs, ils vont aider, il y aura la corruption en fait en un mot s'il faut le dire ainsi. Et pour moi, c'était pour moi un avantage parce que je me disais, ok, expérience, ça n'a rien donné. Donc en fait, vu que tu as changé d'école, tu t'es mis dans une nouvelle école où vraiment c'est une école qui pèse, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc tu t'es dit, eux ils vont faire. Donc même si moi je ne me donne pas à 100% pour la troisième année, mais eux ils vont faire. Eux ils vont faire. C'est dans ce sens-là que moi j'étais en train de penser. C'est dans ce sens-là que moi j'étais en train de penser. Et ce n'est pas que j'ai payé l'argent, mais ici en fait je parle plus dans le cadre du travail. Je vais m'expliquer dans le cadre du travail où vous êtes là les élèves, du matin au soir, de façon clandestine. Ils ne vont pas te dire à toi l'élève qu'il y a ça. Ils vont parler directement aux parents. Et pas directement aux parents pour dire que voilà votre enfant, il y a ça. Apportez-nous ceci. Nous, donc par rapport aux résultats, vu que les résultats ne sont pas si fameux que ça, voilà. Donc apporter juste une petite Voilà. somme, etc. Pour que son nom soit sur la liste le jour de la délibération. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passait. Et personnellement aussi, j'ai eu à donner de l'argent lorsqu'on faisait l'éducation physique lors du baccalauréat, bien sûr. En 2023, j'ai eu à donner de l'argent parce que je me suis dit, mais vu qu'ils en demandent, bon après, ça va juste raconter. Donc je n'ai qu'à donner de l'argent, que je l'argent. passe, on me donne une bonne note Voilà. et puis on n'en parle plus. Voilà, mais c'est de la corruption. Mais après tout ce qui s'est passé, là, je me suis dit, ok, c'est fait. Vu que j'ai donné l'argent, j'ai respecté la procédure. Pour moi, tout était bien. Mais au finish, les résultats sont catastrophiques. Et là, je perds encore. J'échoue pour la troisième fois. Et quand tu as échoué pour la troisième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les moqueries ont continué? Est-ce que là, le rejet a intervenu plutôt? La première phrase que mon père m'a dit, je savais. C'est la première phrase qu'il m'a dit, je savais. Et l'ambiance à la maison, elle était fade. Elle était fade. On me dit clairement, c'est toi qui fait que notre maison ne puisse pas sourire. C'est toi qui fait que notre maison ne puisse pas être en paix parce qu'on a ce problème-là. Donc là, c'est une marque de rejet de la part de tes parents qui te reprochent en fait le fait que la maison n'aille pas bien à cause de tes échecs répétés. Effectivement, il n'y a pas que mes parents, il y a mes proches.
tout le monde me le Les dit. tantes, Tout le les monde, oncles, tout le les monde. petits frères. Oui, oui, tout le monde me le dit en fait. Même si on ne va pas te le dire, non, on n'aime pas plus de toi, mais tu comprends que par le langage, Je là, le fais comprendre par des actions. par des actions, par des mots qu'ils disent très choquants. Et moi, en tout cas, ça, je n'arrivais pas. En tout cas, je n'arrivais pas parce que je me disais comment mes propres frères, mes propres sœurs, comment ils peuvent me dire ça de moi. Et pourtant, on parle de famille, on parle de mutualité, on parle d'amour. Mais ce qu'ils me donnent par rapport à la situation que je vis, je n'arrivais pas à supporter. Alors à ce moment-là, comment en fait tu te sentais en toi-même? Est-ce que tu tombais dans la dépression? Parce qu'il y en a certains qui tombent dans l'alcoolisme, il y en a certains qui tombent dans la dépression, il y en a certains qui tombent dans la débauche. En fait, il y a plusieurs débouchés quand on est face à un échec pour un jeune. On se dit mais à quoi bon? Mais dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais impuissant, Juliana. Je me sentais faible. Je me rappelle un jour, l'un de mes proches me l'a dit, en tout cas droit dans les yeux, lors d'une incompréhension sur une discussion, il m'a dit, est-ce que toi tu es intelligent? Il me l'a posé cette question. Est-ce que toi tu es intelligent? Parce que si toi tu étais intelligent, forcément ton bac tu l'aurais eu. Oh, attends. Donc ça veut dire que on résume la valeur de ta personne au travers de tes réalisations scolaires. Effectivement. Non, mais c'est quelque chose de choquant, c'est quelque chose de blessant. Ça brise, ça. En fait, ça te casse. Ça casse ton moral, ça mine ton estime de soi, ta confiance, ça te met à terre ce genre de paroles, vu que c'était un proche, tu nous as dit. Un proche. Quelqu'un de proche de toi, quelqu'un que tu connaissais. Oui, on me l'a dit en tout cas dans les yeux. Et moi, vraiment impuissant, comme je l'ai dit, je n'avais pas de moi. Ce jour-là, je n'ai dit aucun. Je me suis levé de là où j'étais, je suis parti, un cœur brisé. En tout cas, j'ai su ce qu'on appelle cœur brisé. Parce que mon cœur était brisé à cette histoire. Comment il peut dire ça? Donc, c'est-à-dire que, en vue de tout le monde, hein, en vue de tout le monde, il me dit, est-ce que toi, tu es intelligent? C'était en public en plus. En public. Est-ce que toi, tu es intelligent? Parce que si tu étais intelligent, forcément, le bac, tu l'aurais eu. Et ça m'a fait repenser à l'échec que j'ai eu récemment et aux deux derniers échecs que j'ai eu avant. Je me suis dit, certainement, il a raison. Certainement, je ne suis plus intelligent. Parce que si réellement j'étais intelligent, j'aurais pu C'était avoir une manière de te résigner, une manière d'abandonner, de te dire. d'estime. Pourquoi je vais dire que je suis intelligent aussi Alors que j'ai échoué. alors que j'ai échoué. Donc c'est comme ça que en fait ça avait changé ma façon de penser. Ta façon de te voir, De ta me façon voir. de te présenter aux autres, ta façon d'être, ta façon de. En fait, ça change la mentalité, ça change même ta façon de te sentir en fait. Parce que même toi, tu ne te considères plus, tu ne prends plus soin de toi et au final, ça te brise complètement. Effectivement, chose que je me suis dit aussi en étant membre aussi de ces proches-là, je me suis dit, mais en fait, en vérité, je ne vaux rien. Parce que je me suis dit, en vérité, je ne vaux rien. Parce que je n'ai pas ça, ça fait que ma valeur est réduite. Rien. Rien. C'est comme ça, en fait, que à cet instant, je me sentais. Mais c'est assez récent parce que tu nous parles de ton premier échec en 2021, 2022, le troisième en 2023. Ça veut dire que tu vas reprendre avec l'année qui va débuter 2023-2024. Alors, est-ce que tu peux nous dire réellement comment dépasser le rejet et les moqueries en temps d'échec? J'aimerais vraiment que tu m'écoutes, toi, téléspectateur qui me suis, et attirer vraiment ton attention à vraiment saisir ce que je vais dire. Parce que pour moi, mon intelligence a été renouvelée, je dirais en premier, et j'ai aussi changé de mentalité, j'ai changé ma façon de voir les choses. Parce que si ces choses-là m'ont affecté, forcément, j'aurais mieux aimé me suicider. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Parce que tu as pensé au suicide. Oui, dans une maison où tous les jours, tu sais que les gens là ont ça dans leur tête, mais ils ne te le disent pas. Mais tu le sais, ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Alors vous allez remarquer que nous avons changé de cadre, néanmoins nous poursuivons avec notre invité. Alors Shekina, tu nous parlais de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Oui, Juliana, effectivement la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors récemment j'ai participé à un merveilleux culte du Centre international d'élévation et leadership où la parole de Dieu a été libérée et cette parole nous disait voici. Je vais faire quelque chose de nouveau et elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais frayer un chemin dans les déserts. Et quand cette parole était sortie, en fait, ça m'a modifié
ma façon de voir les choses. Elle a en tout cas changé ma mentalité. Pourquoi je le dis, elle a changé ma mentalité? Parce que, en fait, elle venait de répondre concrètement à un besoin que j'avais. Parce que moi, j'avais un besoin d'accomplissement. Du fait que j'étais incapable, je me sentais incapable, je me sentais faible. Et dès que cette parole est sortie, en tout cas, automatiquement, c'est vrai que mon intelligence a été renouvelée, mais j'ai eu foi, j'ai cru. J'ai cru, en tout cas sans douter, j'ai cru sans effort, j'ai cru. Tu as cru. Alors c'est là la clé du renouvellement de l'espoir. C'est un bel élan pour réussir ton examen pour l'année 2023-2024. Effectivement. Alors Shikina, dis-nous en conclusion, comment dépasser le rejet et les moqueries au temps de l'échec? Mettre son espérance en Dieu. Je dirais mettre son espérance en Dieu, parce que lorsque on espère en Dieu, on arrive à dépasser. On arrive à dépasser ces situations de rejet qu'on peut vivre. On arrive à dépasser toute situation de moquerie qu'on peut aussi vivre dans la vie. Et on arrive à soigner ses cœurs. Effectivement, Alors merci et rendez-vous au prochain numéro du Rendez-vous de l'espoir.